Sacrificateur pour Dieu. C'est vraiment important comme ça. Sacrificateur pour Dieu. Nous avons regardé à travers le monde, côté que nous avons tendance à une idéologie qui traverse ce monde-là. Vous voulez faire nous connaître que bon Dieu pas le bonheur nous. Et tellement de faire nous connaître bon Dieu pas le bonheur nous. Vous fait nous croire que si bon Dieu bat nous des lois, c'est pour bon Dieu capable de restreindre nous, pour bon Dieu capable de fermer nous. C'est ça le monde vivant nous. Mais heureusement que nous avons Jésus qui dit nous comme ça, toute volonté, toute vie, c'est fait volonté bon Dieu. Donc, vie Jésus-Christ, toute nourriture, ça le mange chaque jour, c'est faire la volonté de Dieu. C'est ça Jésus qui dit, lui-même il dit nous. Et puis ça Jésus est pour nous, c'est beau. Modèle nous. Modèle parfait, pas n'importe modèle non. Modèle nous, modèle divin que nous gagnons. Et nous pas arriver à comprendre dans Matthieu 5, verset 17, Jésus pourrait surprendre des détracteurs. Nous connaissons avec des détracteurs. Nous connaissons plus de détracteurs de la parole de Dieu. Nous au courant de ça. Ah oui, donc plus de détracteurs de la parole de Dieu. Détracteurs, ça y a toujours à chercher comment ils sont capables de dicter nos conduites morales. Songez dans Ésaïe 33, verset 22, c'est l'Éternel qui juge nous, c'est l'Éternel qui voit nous, c'est l'Éternel qui législateur nous, et c'est lui-même qui sauve nous, et pas ça nous dit dans la Bible. Mais les détracteurs, ils ont besoin de comment ils sont capables de faire, même c'est, comment on dit ça, c'est eux-mêmes qui dicter nos conduites morales, nous qui disent que ça nous doit croire. Jésus peut frapper les détracteurs très fort, il va dire, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Mais je suis venu non pour abolir, pour accomplir. Est-ce que nous êtes deux fois ça, ils ont similitude? Je ne suis pas venu pour, et je suis venu pour, et puis ils dit sembler. Moi, pas venu pour m'abolir, mais moi, venu pour m'accomplir. Accomplir dans le sens que bon Dieu veut dire venir pour être capable de mettre la loi bon Dieu dans juste place, dans la valeur. Mettez la loi bon Dieu dans la position élevée qu'elle doit. Eh bien, nous allons comprendre pour quelle raison détracteurs, c'est la loi bon Dieu attaquée. Parce que automatiquement que nous attaquons la loi de Dieu, nous ne sommes pas capables de comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre l'utilité de la loi bon Dieu. C'est peut-être ça que je vais demander pour le lire avec moi-même. Dans 1 Jean 3, je vais demander pour le lire avec moi-même. Dans 1 Jean 3, verset 4 à 9. 1 Jean 3, verset 4 à 9. Nous parlons de l'utilité de la loi bon Dieu. Pour que ça, la loi bon Dieu lui-même est là. Parce que bon Dieu lui-même, il est toujours là pour le conduire. Bon Dieu ne peut jamais laguer nous pour le quitter. C'est ennemis qui a conduit nous. Bon Dieu ne peut jamais faire ça. Dans 1 Jean 3, verset 4 à 9, il dit quiconque pêche, et le péché est. Or, vous le savez. Jésus a parlé pour faire quoi? Pour ôter les. Quiconque pêche, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Et le péché est la transgression de la loi. Jésus qui dit, c'est la parole de Dieu dans la Bible à trouver. Quiconque pêche transgresse la loi. Là, la Bible apprend nos bagailles. Il dit nous bon problème. Il dit nous la loi, bon Dieu, c'est vrai, il pose un problème. Parce que la loi, bon Dieu, il est là pour révéler nos péchés. Et en tant qu'humains, nous ne pas aimer rien dénoncer nous. Nous ne pas aimer ça. Parce que ça fait nous paraître laid. C'est peut-être ça, nous avons menti en première fois, nous avons deuxième menti parce que nous n'avons pas voulu découvrir nous. Et nous avons fait toute vie, nous n'avons pas menti parce que nous n'avons pas voulu découvrir nous. Parole bon Dieu dit quiconque pêche transgresse la loi. Et pour un peu de monde détracteur, le fait que parole bon Dieu dit n'importe monde qui pêche transgresse la loi, il y a deux solutions possibles.
Première solution, c'est que, comme c'est la loi qui révèle les péchés, qui s'est avec la loi, ils réunis pour éliminer la loi. Et automatiquement, ils éliminent la loi, ils dit nous consacrer pas de péché. Mais l'objectif, ce n'est pas pour pas de péché, non. C'est pour ne pas parler de Jésus nous. Parce que automatiquement, nous éliminons la loi, nous tous éliminons les péchés, depuis pas de péché, est-ce qu'on a besoin de sauveur? Depuis pas de sauveur, est-ce qu'on a besoin de grâce? Si pas de grâce, est-ce qu'on a besoin d'évangile? Si pas de l'évangile, est-ce qu'on a besoin de pasteur? Si pas de pasteur, on va faire l'église. Pas de salut. C'est l'objectif premier, Satan. Pour que nous pas adorer Jésus-Christ, pour que nous pas bas Jésus-Christ valeur que lui-même lui mérite. Et nous continuons pour dire que quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable est le père car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Jésus venu pour détruire les œuvres du diable. C'est important la loi ça. Deuxième solution possible. Première solution, nous mettons noter Jésus par là-dedans. Jésus par là éliminer la loi. Deuxième solution possible, c'est que comme la loi pose un problème, nous devons trouver un monde qui est capable de répondre aux exigences de la loi. Il y a un monde que la loi passe sous lui, et puis pour la loi déclarer monde ça juste, et puis monde ça pour lui faire des dons. C'est là Jésus trouvé. C'est ça que c'est par la grâce que nous sommes. Là on dit Jésus fait nos dons par la grâce que nous sauvons. Comment ça veut dire? C'est comme si nous avons nos parents aux États-Unis, et puis nous n'avons pas d'autres pays. Et puis la loi américaine dit que ça c'est citoyen américain. Et puis vous-même c'est haïtien. Et puis vous avez appliqué pour vous-même. Pas rien pour la loi américaine reprocher parce qu'on a fait avec elle. Moun qui pour reprocher, c'est moun qui a appliqué pour moi. Parce que c'est moun ça qui besoin qui remplit toutes conditions. Donc Jésus-Christ, la loi passée sous lui, la loi déclarée Jésus juste. Donc Jésus a une solution. Il dit la loi campée là. Moi-même, tout le monde qui n'a pas observé la loi vient dans nous. M'a fait nos grâces. Tout le monde qui a accepté vient joindre moi. Et puis, l'on paraît devant bon Dieu qui sont Dieu qui pur, sont Dieu qui miséricordieux, mais gloire bon Dieu, on fait de gloire pour pécheurs. Jésus-Christ, bon Dieu, pas gardé en tant que pécheur, mais gardé à travers Jésus-Christ. C'est là toute la différence. Donc, c'est là Jésus-Christ lui-même est trouvé. Et verset, pour nous continuer dans 1 Jean 3, verset 9, il dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. Cela ne veut pas dire, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas tomber. Nous ne sommes pas pratiquants. Pas de monde qui est impeccable. Nous ne sommes pas pratiquants. Nous ne pouvons pas pratiquer péché et puis nous ne pouvons pas serrer péché. Nous ne pouvons pas faire péché et puis nous cacher dans notre responsabilité. Un chrétien sérieux, un chrétien authentique, l'aile péché, il paraît devant bon Dieu quand il dit papa, moi péché. Moi prends toute disposition pour ne pas retourner encore. C'est son chrétien sérieux fait. Un chrétien sérieux pas couvrir péché. Mais regardez ce qu'il dit, il dit quiconque pêche est de Dieu, quiconque est de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu, bon Dieu a semence. Bon Dieu a semence, une bonne nouvelle. Bon Dieu a semence. Parce que la semence de Dieu, nous parlons de semence ça. On a dans 1 Pierre 2, verset 23. Bon Dieu a semence. C'est là qui fait toute la différence. Parce que bon Dieu dit qu'il y a une semence. Dans 1 Pierre 2, verset 22, 1 Pierre 2, verset 22. Pardon. 1 Pierre 2. 1 Pierre 1er, pardon. 1 Pierre 1er, verset 22, 23. 1 Pierre 1er, verset 22, 23 dit ayant purifié vos âmes
en obéissant à la vérité pour avoir amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Comment est la parole de Dieu? Parole de Dieu, c'est une parole vivante et permanente. C'est une parole passagère. C'est une parole vivante et permanente. Là encore, nous avons un problème. Je vais dire nous là que il y a deux façons de résoudre le problème péché. Le problème péché, c'est qu'on résoudre soit par une semence corruptible ou bien par une semence incorruptible. Heureusement pour nous-mêmes, Jésus-Christ est bonne voie choisie. C'est une semence corruptible et incorruptible qui fait que demeurer dans nous comme une parole vivante pour nous capables de porter bon fruit. Et nous continuer pour nous capables de vivre. La loi, c'est vrai, il pose un problème, c'est l'on prend pour compte. L'on prend la loi avec l'ensemble de la parole de Dieu, il n'a pas posé problème. Si on prend la loi pour compte, autant qu'il y a un monde qui prend qui est sel ou maintenant bouchou, ça va priver, la salée, la amère, on va dégoûter. Mais l'on prend parole, l'on prend la loi ou mélanger ou mixer avec l'ensemble de la parole de Dieu, qui ça veut passer, il y a bon goût. L'on prend qui est sel ou dans bouchou pour le salé. Mais l'on met avec tout notre ingrédient, ça passe. Waouh, c'est ça bon. Il est bon. Ça, c'est moi-même, je vais manger. Il est bon. Donc, frères et sœurs, chers amis, bon Dieu lui-même, il toujours fait des provisions pour nous-mêmes. Et si nous regardons à travers la Bible, nous avons pourquoi bon côté, on mentionne la loi et marcher pour notre parole. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Commandement de Dieu et les deux. Apocalypse 12, verset 17. Le dragon s'en a fait la guerre avec ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de qui est? La foi, commandement, témoignage de Jésus, commandement. Il n'est pas pour compter. Il n'est pas pour compter, frères et sœurs. Non, Apocalypse 8, Apocalypse 5, verset 8 et 9. La privée, ouais que bon Dieu, son Dieu qui aime nous. Son Dieu qui toujours a fait de provisions pour nous-mêmes. Songez que quiconque pêche ne pratique pas de paix. Ça, c'est vraiment important pour nous qui est dans le message matin. N'importe monde qui pêche, n'importe monde qui de Dieu ne va pratiquer, ils vont pratiquer le péché. Apocalypse 5, verset 8 et 10, il dit: quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des. Et ils chantaient un cantique non en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour, et ils régneront pour sur la terre. Bon Dieu fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour nous, pas de péché en Jésus change le statut nous pas contents. Nous pas contents de changer le statut nous des pécheurs, ça n'est pas un problème. Quand il y a là Jésus-Christ lui-même il dit il fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et Apocalypse 1er verset 5 et 6. Apocalypse 1er verset 5 et 6. Il dit: à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Nous pas péchés encore, nous pas n'importe monde encore, nous c'est des sacrificateurs. Mais un sacrificateur de Dieu, c'est un monde qui gagne de bagailles que bon Dieu m'a demandé lui-même pour lui répondre comme exil. Un sacrificateur, comment vit-il? C'est un monde qui mène en vue de sanctification et de purification. Mais nous rappelons qu'un sacrificateur, qu'on fait sacrifice pour pécher. Ça veut dire un sacrificateur capable de tomber. Pécher volontairement, oui. Péché planifié, non. Est-ce que nous comprenons ça? On dit péché volontairement, oui. Péché volontairement, oui.
Parce qu'on va planifier, nous va tomber. Mais nous avons péché volontairement, bon Dieu, qu'on a péché volontairement. Puis quand on péché, planifier péché, on va tomber pour tout, c'est volontairement, involontairement tombé. Involontairement, l'on péché, bon Dieu connaît involontairement péché. Mais sous planifier, bon Dieu connaît planifier. Sous lever, ouais, caillon, on l'a monde qui pas marié. Et puis l'arrivée, moun nan met mes sous, même c'est involontairement met mes sous ou bien volontairement. Involontairement ou bien volontairement. Parce que vous qu'on l'a pas doué là. Et pas involontairement mettez. Frères et sœurs, chers amis, nous devons saisir message, parole bon Dieu pour nous. La parole de Dieu est une mine d'or pour ceux qui veulent savoir comment se comporter. Parole bon Dieu a son mine d'or. Si nous plongeons là-dedans, nous avons assez de provisions pour nous. Malachie 2, verset 1 à 9, que nous pouvons regarder. Le sacrificateur, c'est un monde qui mène une vie de purification. Dans Malachie 2, Jésus dit comme ça. Maintenant, à vous, c'est ton sacrificateur. Bon Dieu, passons avec sacrificateur. Qui est ce sacrificateur encore? Nous-mêmes, les sacrificateurs. Bon Dieu dit maintenant, à vous, c'est ton sacrificateur. Vous n'écoutez pas, vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées. Bon Dieu, qu'on va chercher. Bon Dieu a cherché pour mon bali gloire. Bon Dieu a besoin pour nous bali gloire. Posez-vous une question ça. Est-ce qu'on donne gloire avec nos bon Dieu? Parce que sacrificateur, c'est un monde qui a mené une vie de purification chaque jour. Et continue pour le dire. J'enverrai parmi vous les malédictions et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et vous jetterez des excréments au visage. Waouh! Bon Dieu a jeté excréments. Nous avons excréments. Nous avons jeté excréments dans le visage déjà. Si on a jeté excréments dans le visage, comment tu as senti? Vous avez senti indigné? Eh bien, pourquoi ça, bon Dieu, si virulent avec mon ça? La jeté excréments dans le visage. Il dit passez-nous en l'autre et nous pas prendre la cœur. Et quand il y a bon Dieu tellement fâché, il dit la jeté excréments dans le visage. Excréments, c'est poupou, tata. Bon Dieu dit la voyez dans le visage. Et il continue pour le dire. Et vous emporterez avec eux. Vous saurez alors que je vous adresse cet ordre, afin que mon alliance avec les vides, dit l'Éternel des armées, mon alliance avec les vides était une alliance de vie et de paix. Si nous avons souffert, frères et sœurs, ce n'est pas bon Dieu que nous avons souffert, non? Des fois, nous crions côté qui est mort, et puis nous crions côté pas qui est mort. Ce n'est pas bon Dieu que nous avons souffert, non? Vous connaissez qui est-ce qui fait nous souffrir? Vous connaissez qui est-ce qui fait nous souffrir? Majorité de souffrance, nous, monde qui cause souffrance, nous, c'est des gens qui ne peuvent pas observer la loi de Dieu, qui cause notre souffrir. C'est des gens, la loi bon Dieu dit comme ça que ou pas de droit voler, ou pas de droit tuer, moun ça ou pas de la loi, et depuis pas de la loi, ça gagne. Ou capable faire tout ça. Donc si pas de la loi, les gens qui kidnappé, yon moun yo tué. Moun qui dit pas de la loi, c'est réjoui. Proverbe 28, verset 4. C'est pas moi qui dis non. La parole de Dieu dit. Moi, bon Dieu responsable, c'est mon Dieu qui dit. C'est pas moi-même qui dis. Les nous, nous besoin de prier, venez l'église là, demander avec moun pareil, nous prier pour nous, pas demander n'importe qui prier pour nous, parce que Proverbe 28, verset 4, verset 9, les gens ça ont prié, c'est Madichon au bas. Madichon au bas. On nous continue. Je me rappelle, quand samedi, nous étions là. Bon Dieu veut retirer ça dans le papier, vous mettez dans nous. C'était ça, le prédicateur a dit. On nous avance toujours. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est dans sa bouche qu'on demande quoi? C'est dans sa bouche qu'on demande? Dans la bouche qui est-ce qu'on nous donne la loi? Bon Dieu attend la loi dans la bouche, non? Est-ce que y a un monde qui dit la loi, bon Dieu, abolit, c'est sacrificateur de Dieu?
Parce que c'est dans sa bouche qu'on demande la loi. Nos sacrificateurs, ce n'est pas le monde qui vient dire, bon Dieu, tellement bon, il fait nous grâce. Pas de grâce sans loi. Au contraire, même, c'est le monde qui est bien, c'est le monde qui fait grâce, le monde qui est gracieux, qui a obligation pour observer la loi de Dieu. Si tu es volé, ok, vous pouvez tirer. Et puis, vous pas tirer. C'est Dieu qui doit voler encore, puis vous observer la loi pour ne pas voler. C'est Dieu qui ne doit pas voler encore. Ce n'est pas encourager de voler. Donc, c'est le monde qui est sous la grâce même. Bon Dieu fait obligation pour observer la loi. Parce que c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on demande quoi? La loi. Et pour qui raison demander la loi dans le sacrificateur? Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Si le monde a dit pas bien la loi, est-ce qu'il s'est envoyé de l'Éternel? Soit fait devant nous-mêmes. Il va envoyer. Ou dit c'est l'Éternel, on va chercher. Et le monde dit comme ça que il pas dans affaire question la loi soit parler. Et bon Dieu dit la loi ça, il est là pour le monde qui voye. Et bon Dieu tellement fort, il dit qu'il fait nous tout sacrificateur. Nous nous rappeler nos sacrificateurs, c'est tribu de Lévi. Si il y a tribu de Lévi, c'est nous tous les tribus de Lévi. Parce que bon Dieu fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour. Mais c'est dans le ciel nous pour aller. Sacrificateur, c'est dans le ciel nous pour aller. Parce que nos sacrificateurs sont différents des prophètes Carole. Les sacrificateurs différents. Sacrificateurs sont représentants de Dieu auprès du peuple. Nos prophètes, représentant du peuple auprès de Dieu. Nos prophètes représentant bon Dieu auprès du peuple. Donc, si vous allez dans le ciel, ou pas purifier, ou pas sanctifier, dans quel ciel vous allez? Il continue pour dire, mais car les lèvres du sacrificateur doivent garder la sens, nous le disons déjà, mais vous êtes écartés de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs, dit l'Éternel des armées. Et par n'importe qui s'y est c'est bon Dieu. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez regard à l'apparence des hommes quand vous interprétez là. Waouh, parole de Dieu tellement belle. Frères et sœurs, pas quitter personne monde trouble l'esprit. Côté nous, il y a nous là, nous bons. Amen. Nous bons. Nous bons. Nos sacrificateurs sont des gens qui cherchent bien. Nos sacrificateurs sont des gens qui sont fiers de poste. Ils fiers de poste. Sacrificateurs, bon Dieu, pas en sorte de patron qui a beau faire service ou qui a beau faire travail, qui n'a pas outils nécessaires. Les bons Dieu mandent pour faire bagaille, bon Dieu pour tout ce qu'il a besoin. Il a talent, il a l'argent, il a tout ce qu'il a besoin. Sous sacrificateur, regarde que ce sacrificateur bagaille qui propre. Amen. Pourquoi les sacrificateurs habillés? Quand il y a des belles rates, bon Dieu fait pour eux. C'est ça le sacrificateur. Et avant que nous finissions, nous avons pris le texte ça. Parce qu'il y a des gens qui toujours disent que le fait que nous sommes sous la grâce, nous ne pas marcher selon la loi, nous marcher selon l'esprit. Nous pas essayer, est-ce que la loi de Dieu contraire avec l'esprit de Dieu? Est-ce que la loi de Dieu contraire avec l'esprit de Dieu? Et Galates 5, je crois, on va regarder le texte là, Galates 5, verset 22-23. Galates 5, verset 22-23. On nous dit le texte ça ensemble. Galates 5, verset 22-23. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Qu'est-ce que ça fait l'esprit? C'est ça nous autres dit? C'est eux même qui bon les fruits de l'esprit. Et verset 23 dit comme ça, la loi par contre, il y a un monde qui a l'esprit bon Dieu, pas obligé de me dire qu'on s'agit la loi bon Dieu abolie. Il n'est pas obligé de me dire ça. Il y a un monde qui dit la loi bon Dieu pas sur mon encore, mon pas l'esprit bon Dieu avec elle. C'est pas moi qui dis non, c'est bon Dieu responsable de ça, oui, pas moi qui le dis. Je dis juste ma mélade, je vais contexte comme ça moi-même. Donc c'est monde ça qui dit pas la loi, monde ça dit comme ça que il pas l'esprit bon Dieu. Frères et sœurs, chers amis, nous-mêmes qui présents la matin, toujours pas bon Dieu gloire parce que bon Dieu est même. Amen. Et pas dans rien, bon Dieu pas fait bon. Amen.
c'est lui qui est gros croyant. Et bon Dieu tellement fait tout le bagage pour nous-mêmes, il va être tête pâle pour nous. Si bon Dieu arrive, il va être tout, il va être tête pâle. Là, nous dit bon Dieu va être tête pâle. Nous connaissons ça, nous dit. Nous dit, moun qui possède tout le bagage là, oui. Moun qui pas moun qui fait là, oui. Moun qui pas ni commencement ni fin, oui. C'est lui-même, il tellement aimé chacun de nous, il livrer en sacrifice pour. En tant que sacrificateur, nous devons pour nous offrir. Parce que le sacrificateur n'est pas venu devant Dieu comme ça. Le sacrificateur est toujours là pour offrir quelque chose à Dieu. Qui sont sacrificateurs toujours pour offrir devant Dieu? Des moutons. Et nous-mêmes, sacrificateurs, c'est là pour faire avec Dieu. Que nous offrir peut-être par nous comme un sacrifice vivant et c'est nous-mêmes, bon Dieu, fait comme sacrificateur. Toujours offrir tête nous, le matin, nous lever, offrir avec bon Dieu. Après faire culte, la caille nous. Offrir tête nous à bon Dieu. Dis bon Dieu, mais nous. Parce que l'ennemi a fait ça. Dis bon Dieu, pas perdre du temps nous demander manger. Bon Dieu, qu'on nous besoin de ça. Et je dis à, tu es comme, une prédication de verset comme ça. Bon Dieu, pas considérer manger comme bénédiction. Parce que bon Dieu doit nous ça. Marcher des belles cailles, pas bénédiction. Bon Dieu doit nous ça. Si bon Dieu est capable de nous Jésus-Christ, il est capable de nous tout bagaille. Nous avons seulement comme devoir pour nous offrir tête nous en sacrifice devant bon Dieu. Chaque jour, comme sacrificateur, parce que nous devons marcher, mener une vie de purification et de sanctification que bon Dieu veut.